Brice, on va rapprocher le micro. Vous êtes même pas eu le temps de souffler là. Hein. Ouais, ben, c'est sûr, on a fait le mieux qu'on pouvait, on s'est régalé. Il y avait un petit peu de vent, donc c'était assez difficile, mais bon, on a fait quand même parce qu'il y avait un bon public. Et donc on s'est régalé, tout le monde a bien envoyé, et puis on va essayer de faire pareil pour les démos de cet après-midi. Vous venez du Nord, nous, avec votre accent, non? Vous êtes un ch'timi, non? C'est ça? C'est ça, tout à fait. Du nord de Marseille, hein, peut-être, non? C'est ça un peu, ouais. Bon, Brice, un petit mot sur le freestyle. On a vu que c'était une discipline très spectaculaire, mais il faut que tout le monde prenne conscience que c'est une discipline très sérieuse et que les freestylers professionnels comme vous passez beaucoup de temps à l'entraînement. Ça fait des années que vous roulez. On ne devient pas freestyler comme ça en se levant un matin. Hein. Ah oui, c'est sûr. Moi, j'ai commencé déjà tout petit en faisant des courses de motocross. Après, je fais motocross, supercross, des années pendant au moins 10-12 ans. Et puis, je suis passé au FMX et ça fait 4 ans que je fais du FMX. 4 ans que vous faites que ça, hein, évidemment, ça, oui, que avec ça, tous les jours. Des années de pratique avant. C'est ça, tous les jours et on essaie de rouler tous les jours et c'est beaucoup d'heures passées sur les motos. Parlez-nous de l'entraînement justement, comment peut-on arriver à maîtriser à ce point la machine? Je suppose qu'il y a des méthodes d'entraînement un peu particulières. Oui, ben, déjà on a les bacs à mousse pour tout ce qui est backflip. Après, alors, voilà, il faut qu'on explique à nos amis le bac à mousse. Le principe de l'entraînement des freestylers, c'est que vous devinez bien que, notamment sur les rotations, ça se décide pas comme ça spontanément, on n'essaye pas le truc en disant on va voir si ça marche, c'est pas comme ça que ça se passe du tout. Évidemment, on utilise une aire de réception qui n'est pas une réception en dur. Les pilotes utilisent ce que l'on appelle un bac à mousse. C'est-à-dire en fait ça ressemble à une espèce d'énorme bassine de plusieurs, on va dire une dizaine de mètres de large et une quinzaine de mètres de long, sur 2 mètres ou 2 mètres 50 d'épaisseur, et là on remplit ce grand réservoir avec des gros blocs de mousse assez denses. Ça fait sur plus de 2 mètres d'épaisseur de mousse, et c'est dans cette mousse que les pilotes, avec leur rampe d'entraînement, leur rampe de lancement, eh bien, tentent leur rotation, s'entraînent en rotation jusqu'à arriver parfaitement à se poser dans la mousse. Ouais, mais c'est ça, ouais, c'est ça, c'est des cubes de mousse, donc c'est pour éviter de se faire mal, parce que vu qu'on tente des figures maintenant en backflip, c'est quasiment toutes les figures qu'on fait droit, on les fait maintenant à l'envers. Donc, voilà, c'est vrai qu'à l'origine, les premiers jumps, on met les jambes à gauche, les jambes à droite, les jambes au-dessus, c'était sur des sauts normaux. Maintenant, ce sont quasiment les mêmes figures, mais pendant les rotations. Voilà, c'est ça. Donc, souvent, le premier coup, ça passe pas. Donc, c'est mieux d'avoir un bac à mousse, en fait. Alors, on va dire à nos amis que ce qu'ils ont vu, là, c'est rien du tout. Parce qu'en fait, les conditions sont pas très bonnes ce matin. Il y a un petit peu de vent. Et puis surtout, vous avez remarqué que la réception de la butte est très, très étroite. Et il faut vraiment être très bien aligné. C'est compliqué parce qu'il faut maîtriser la rotation, mais en plus il faut maîtriser l'alignement gauche-droite. Ouais, c'est sûr, en plus avec le vent ça nous arrange pas, mais bon, on a fait du mieux qu'on pouvait et on va essayer d'envoyer un petit peu mieux cet après-midi, on verra comment ça va se passer. Voilà, il faut prendre confiance aussi, hein. C'est beaucoup dans la tête, il n'y a pas seulement que ça, mais il faut être bien dans sa tête pour se lancer dans des trucs comme ça. Ouais, surtout, il faut réfléchir à tout et c'est vachement difficile. Ouais. Ouais, et puis je rappelle qu'on joue avec sa vie quand même, hein, parce que c'est un truc très sérieux. Ça mérite quelques encouragements pour les freestylers qui sont les meilleurs. Je rappelle que ce sont quelques-uns des meilleurs mondiaux qui sont avec vous à Villefranche. On a Brice Iso qui est là, il y a Romain, son frère, et il y a le Suédois Frédéric Bergen qui est un excellent pilote aussi que vous avez vu tourner tout à l'heure. Merci Brice. Merci. Bon appétit. Merci. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon appétit à toutes et à tous. On se retrouve également, on va faire un petit saut là, du côté de 13h sur le stand Suzuki avec un kit d'éclairage Xenon Gigatop à gagner. Et puis derrière, on ira casser la croûte. Et nous accueillerons, je le rappelle également, notre invité, notre parrain d'honneur, Mike Di Meglio, cet après-midi, le champion du monde de vitesse de Grand Prix en 125, qui est déjà avec nous depuis ce matin et qui nous sera, j'en suis sûr, fidèle tout au long de la journée. À tout à l'heure.